Eh bien, bonjour Nicolas. Bonjour Hervé. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à l'invitation de Xolo. Donc, le but de marquer le coup du salon qui n'a pas lieu à Bruxelles en essayant d'évoquer différents sujets. Et avec toi, ben, tu vas te présenter dans quelques secondes, mais avec toi, on va évoquer la location court terme puisque tu travailles pour Avis. Mais tu vas certainement mieux l'expliquer que moi, donc je te laisse la parole tout de suite. Merci pour l'invitation d'abord. Effectivement, donc je travaille pour le groupe Avis Budget. Je suis en charge du département commercial pour le Benelux. Avis en fait travaille sur différents segments, aussi bien la location courte durée, donc très courte durée, à savoir 1 à 1 semaine, et la moyenne durée pour des locations mensuelles, voire jusqu'à 1 an et plus. On appelle ça les solutions flex pour des sociétés telles que aussi bien des SME, enfin des PME, pardon, que des multinationales qui ont besoin d'une mobilité directe, qui ont besoin d'offrir un véhicule de société à leur nouvel employé, ou s'il y a un véhicule de leasing qui doit être changé. Mais donc, pour pouvoir justement avoir cette mobilité en permanence, ben, nous, notre spécialité, justement, c'est de fournir des véhicules Okay. pour cette durée moyenne. Donc ça, c'est un peu les trois cas dans lesquels on vous appelle habituellement, je trouve. Oui, tout à fait. Donc, on a, comme je le disais, la vraiment très courte durée. Là, c'est plutôt pour les déplacements professionnels. C'est sur les aéroports Ouais. où une société doit partir en mission et donc elle loue un véhicule pour une semaine. Mais on a d'autres activités que celles que je viens d'expliquer. Par exemple, on a tout ce qui est replacement, donc les sociétés qui, par exemple, vont t'apporter une mobilité si tu tombes en panne. Donc, les sociétés telles que Europe Assistance, AXA et autres travaillent avec nous également pour justement, quand tu tombes en panne, avoir un véhicule à disponibilité sur la période où ton véhicule est dans un garage. Et eux, ça leur permet de ne pas mobiliser une flotte qui leur appartient, mais de passer. Exactement, oui, tout à fait. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a un client type pour avoir recours à tes services? Pas vraiment. On se rend compte que de plus en plus la mobilité est différente. On a effectivement les multinationales qui travaillent avec nous sur un contrat cadre et qui permet d'avoir des véhicules partout en Belgique sur une location mensuelle. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu as besoin d'une mobilité directe. Mais on remarque ici, avec le Covid, que pas mal de PME alors travaillent aussi avec nous parce qu'avec l'incertitude, justement, comment sera demain, pour ne pas avoir un engagement à trop longue durée, cherche plutôt une offre flexible. Cette offre flexible, en fait, avec nous, permet de rompre le contrat quand tu le souhaites. Donc, si tu vas faire une location, je ne sais pas, de 6 mois, finalement, malheureusement, la société doit mettre fin à un contrat des employés. Il n'y a pas alors de pénalité sur le retour anticipatif du véhicule. Ou dans l'autre sens, si tu dois prolonger ta location, il n'y a pas de problème. Nous avons, nous, des véhicules qui sont en buyback. On achète nos véhicules en buyback. Ça veut dire qu'on a en permanence une flotte très neuve qui nous permettent justement aussi d'avoir une flexibilité au sein de notre flotte, de pouvoir agrandir ou diminuer notre flotte. Donc, on s'adapte et effectivement, pour en revenir concrètement sur ta question, non, il n'y a pas de profil vraiment qui recherche à travailler avec nous parce que voilà, nous pouvons travailler avec plusieurs types de sociétés. C'est ça. Et donc, tu aurais quand même vu apparaître un nouveau type de client à cause ou grâce de la crise sanitaire. Tout à fait. Comme je l'ai dit, avec l'incertitude, C'est ça. soit les PME ont besoin de renouveler un véhicule de leasing et l'incertitude fait que est-ce qu'on va s'engager sur une durée aussi longue qu'un leasing ou Mhm. pas? Et donc, dans ce cas-là, ils préfèrent se retourner vers nous et donc on a cette mobilité instantanée. Euh, Ouais, d'accord. et puis D'accord. d'autant plus que sur la nouvelle mentalité aussi fait qu'on cherche une mobilité, pas nécessairement un véhicule de société, en fonction Okay. du lieu où habite l'utilisateur, sur Bruxelles ou autre, va peut-être chercher quelque chose plus global, à savoir
le train, le métro, et peut-être alors justement inclure un véhicule de location pour la courte durée. On doit aller dans une grande marque suédoise pour aller acheter une garde-robe ou Mhm. autre. Mais donc, on a besoin justement d'un véhicule qui permette de ramener ce meuble ou tout simplement partir en week-end. Donc, ces sociétés font alors des nouveaux packages qui permettent d'intégrer un budget. Et C'est dans ça. ce budget, la location de véhicules peut être intégrée. Et donc, on pourrait imaginer que vous avez un contrat avec une société euh, et que pendant une semaine, l'utilisateur n'a pas de voiture, et puis après, pendant 2 jours, il a une voiture, et puis après, il a une camionnette pendant 3 jours, ou un minibus pendant 2 semaines parce qu'il part en vacances, que sais-je, moi. Exactement. Ah ouais, Donc, en fait, nous, dans nos offres, on a des offres, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le travel qui sont pour ouais, une journée ou une semaine. Donc, les sociétés travaillent avec nous pour de la vraiment courte mission. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, si tu décides d'aller plutôt sur un budget mobilité, ouais, avec un contrat cadre, tu peux alors louer un véhicule à titre privé où là, bien entendu, il n'y a pas de facturation à la société, mais c'est plutôt un chargement sur carte de crédit. c'est ça. Qui te permet un jour d'avoir un tout petit véhicule et peut-être que le week-end, comme j'ai expliqué, tu pars à la mer, tu as besoin d'un break. Voilà, ça, c'est modulable et c'est pensable C'est ça. avec nous. Est-ce que cette solution-là, parce que justement, tu viens de dire le mot budget mobilité, est-ce que cette solution-là, via une société comme la tienne, est intégrée dans le budget mobilité au sens auquel l'entend l'État, puisqu'il y a un budget mobilité qui existe, qui est régi par des règles. Euh, voilà, moi, c'est ma question par rapport à ça. Pas vraiment, non. Ouais, ça doit plutôt être un budget mobilité à la sauce de la société, quoi. Exactement, c'est D'accord. plutôt dans ce sens-là. Et donc, en fait, nous avons des outils qui permettent justement à l'utilisateur et à la société de réserver directement chez nous, d'avoir, comme je dis tout à l'heure, une facturation si c'est la société qui prend en charge le budget mobilité. Ouais, Et si, par exemple, avec tous les changements qu'il y a autour du véhicule électrique, ben, tu veux prendre un véhicule électrique, ben, chez nous, c'est possible aussi. On vient de commencer les locations de véhicules électriques. Tu as un petit véhicule sur la semaine, puisque nous, on a des OE pour le moment. ouais. Euh, mais encore une fois, le week-end, voilà, tu as des besoins qui sont différents. Et alors là, tu pourrais éventuellement faire des modifications dans ta location et dire, ben, sur telle période, je prends un plus grand véhicule. Et ça fait partie de la réflexion de la mobilité de demain. C'est ça. C'est intéressant et je vais encore une fois rebondir. J'allais te poser la question, est-ce que des sociétés comme la tienne se mettent justement à ces motorisations alternatives, hybrides auto-rechargeables, hybrides rechargeables, électricité, donc électrique, tu viens d'en parler. Pour les autres, c'est aussi le cas? Alors, on reste principalement sur les motorisations classiques et essence diesel, même si le pourcentage du diesel a nettement diminué, puisque Ouais, comme nous, on est également plus orienté vers le véhicule de société, c'était principalement des véhicules diesel. Mais comme tout le monde, il y en a moins qui sont disponibles sur le marché, donc comme tout le monde, on a dû donner plus de véhicules essence. On a dans notre flotte également des véhicules hybrides auto-recharge, donc pas du plug-in. ok. Mais ça va disparaître et ce sera plutôt alors remplacé par les véhicules électriques où on a pour le moment uniquement alors des petits véhicules électriques. Parce que je suppose qu'il y a quand même une demande des sociétés via leurs collaborateurs qui sont intéressés par ne pas avoir un ATN trop haut, même s'il est Alors, même si c'est pas sur effectivement, toute l'année, il faut quand même qu'ils payent un ATN sur le véhicule qu'ils utilisent. Donc, exactement. Étrangement, non. La demande de c'est vrai. véhicules électriques n'est pas encore présente, en tout cas chez nous. Ah ouais. Encore une fois, ça vient seulement de commencer. On sait qu'effectivement, pas mal de sociétés ont mis ça dans leur car policy, ont mis ce modèle de véhicule dans leur car policy. Mais non, je n'ai pas encore une forte demande sur et les multinationales et les PME sur ce modèle de véhicule. C'est ça. Parce que, enfin, c'est toi le spécialiste, mais je suppose qu'ils déduisent la facture que tu leur envoies, la société la déduit en fonction du taux de CO2 et de la formule de déductibilité Oui, c'est classique. Hein. classique. C'est Ouais, ouais, c'est classique comme si ça. c'était un leasing, effectivement. Nous,
Nous avons pas mal d'outils qui nous permettent, on doit de toute façon, vers les ressources humaines de chaque société, envoyer la valeur fiscale du véhicule, les normes CO2, toutes les informations sont envoyées et sont, au même titre qu'un véhicule de leasing, utilisées comme avantage en nature pour la déduction du salaire. Oui. Donc, en fait, est-ce qu'on pourrait dire que le marché du court terme aurait un petit peu de retard à ce niveau-là, tu penses? Puisque on voit que les parts de marché de l'hybride et l'électrique augmentent très fort tous les ans pour devenir même, à mon avis, en 2021, on risque, en société, je parle, de vendre plus d'hybrides que de motorisation conventionnelle. Est-ce que tu penses que ça va suivre ou alors il va y avoir un petit décalage? Je pense qu'il va y avoir un décalage puisque justement, quand les sociétés vont avoir un parc plus grand, si les personnes ont en véhicule de leasing un véhicule plug-in, à un moment donné, si le véhicule tombe en panne ou doit être réparé, doit aller en carrosserie ou autre, il va avoir besoin du même véhicule. Et donc, dans ce cas-là, la demande arrivera un peu en décalé. Mais à ce jour, ça reste très classique sur les contrats avec les sociétés, sur de l'essence ou du diesel. Mais je n'ai pas de demande bien spécifique pour le moment. Et j'espère un jour avoir plus de demandes, mais aujourd'hui, la demande n'est pas là. Oui, tout simplement. Okay. Quelles sont les perspectives pour 2021 pour une société comme Avis? Bon, il faut savoir que le Covid a un impact énorme pour nous, puisque nous ne faisons pas partie que du leasing, on va dire, ou de la mobilité, mais on fait partie également du travel. Et dans le travel, on sait très bien que les compagnies aériennes, les hôtels, les restaurants, c'est vraiment ralenti pour le moment. Et donc, l'impact là est très important pour nous. Heureusement, justement, les segments véhicules de remplacement pour les sociétés de dépannage et autres, ça fonctionne plus ou moins normalement, on va dire, même si on constate effectivement qu'il y a beaucoup plus de téléworking, de gens qui travaillent à la maison. Et donc, un peu malgré tout, un peu moins d'accidents et donc moins de demandes de ce secteur-là, même si ça reste encore assez bien. On a la chance d'avoir ces locations mensuelles qui, elles, fonctionnent encore bien. Les perspectives, on espère pouvoir revenir rapidement vers les mêmes chiffres que 2019, en sachant qu'effectivement, ça va prendre un certain temps. Mais la bonne nouvelle, en tout cas, c'est que nous, notre société se porte très bien. On est une société, on est une multinationale américaine qui se porte très bien. Et donc, on a des bons fonds qui nous permettent de voir l'avenir pas trop négatif, on va dire. Tant mieux, tant mieux. Je suppose que tu as un véhicule de société. Oui. Est-ce que tu disposes du même véhicule? Tu es peut-être obligé de faire une contre-pub, mais est-ce que tu disposes du même véhicule tout le temps? Non. Tu changes régulièrement? Tu profites du système, justement? Je profite et oui, en fait, si tu veux, je prends des véhicules de notre propre flotte. D'accord. Et donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous achetons nos véhicules en buyback. Ça veut dire qu'en fonction de la marque, on achète le véhicule et X mois après, les importateurs vont nous racheter les véhicules pour les mettre sur le marché d'occasion ou pour d'autres choses. Et donc, effectivement, moi, en l'occurrence, comme on a des véhicules qui sont en flotte entre 4 mois et 10 mois, effectivement, en fonction de la marque, je change de véhicule. D'accord, ok. Ce qui me permet d'essayer pas mal de modèles. Oui, ça, c'est un avantage. En fait, pourquoi je voulais te poser cette question-là, c'est parce que, selon tes expériences, est-ce qu'on va aller plus vers du court terme ou est-ce que le marché va rester stable? Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis? J'ai pas de boule de cristal, mais on constate malgré tout que les sociétés s'orientent de plus en plus vers ce budget mobilité. Ouais. Et de plus en plus, donc moi j'ai ce discours de dire, voilà, intégrez dans votre fleet policy, intégrez dans ce budget mobilité un véhicule de location. Donnez au moins l'opportunité à vos employés de dire, OK, effectivement, je prends un petit véhicule en semaine, mon besoin en week-end est plus important et donc je peux jongler. Ouais, okay.
Et donc, dans ce sens-là, peut-être que les personnes qui habitent sur les grandes villes vont alors justement jongler avec peut-être la mobilité douce la semaine et dire, ben voilà, j'intègre dans mon package d'office un véhicule le week-end et donc travaillerai encore plus avec nous. Mais on le sait tous, en Belgique, le véhicule de société fait partie du salaire et on a toujours été très attaché aussi au véhicule. Ouais, Donc, je pense que ça continuera à évoluer, mais effectivement, les objectifs aussi du gouvernement d'avoir une mobilité qui est différente avec de l'électricité de plus en plus marquée va faire changer tout ça dans les années à venir. Et donc, je pense que oui, nos sociétés ont toujours de l'avenir à long terme, c'est ça. mais d'une autre manière. D'une autre Ok. manière, et donc en permanence, on se réinvente, on développe des nouveaux outils aussi qui permettent d'avoir une utilisation différente et plus facile. Vous n'avez pas encore entamé la location de court terme de vélo, par exemple? Non. On a en fait une autre marque qui s'appelle Zipcar, mais qui malheureusement a disparu de la Belgique. Mais on a sur les États-Unis et sur Londres cette mobilité partagée Ah ouais, qui d'accord. permettent en fait, d'avoir une utilisation à la minute. Mais la Belgique n'était pas prête à ça. En tout cas, quand nous on a commencé il y a déjà quelques années, c'était peut-être un peu trop tôt. On voit d'autres acteurs qui sont présents en Belgique, mais on en Mhm. voit quand même de moins en moins parce que Ouais, c'est tout à fait. difficile, rentable. Hein. Mais donc les véhicules, pardon, les vélos, non, c'est pas. Ouais. Il va encore falloir attendre un changement de mentalité dans les utilisateurs, dans le chef des utilisateurs, je suppose. Oui, et puis d'autant plus que malgré tout, les Belges font un certain nombre de kilomètres par jour. Et donc, ces personnes qui pourraient éventuellement avoir besoin d'un vélo plutôt Ouais, sont des gens qui habitent dans les grandes villes et ont peut-être justement des problèmes de parking. Alors, à ce moment-là, où la nouvelle génération ne voudrait pas prendre de véhicule et prendrait alors plutôt ce package mobilité, comme on l'a dit tout à l'heure, avec inclus un vélo. c'est ça. Ok. Ben, Nicolas, merci beaucoup pour ces éclaircissements. En tout cas, je trouvais ça très intéressant. Merci à toi pour l'invitation. Et ben, le meilleur pour 2021. J'espère que ça va bien se comporter alors. Merci. Pour toi, la même chose et effectivement, un bon succès pour ta société maintenant. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.